Le gouvernement achève ce soir son déplacement aux Australes. Le président et ses services techniques nous ont indiqué que son coût n'était pas encore connu. Nous l'avons estimé à 4 à 5 millions de francs. Quelle décision a-t-elle été prise sur place? Retrouvons à Rapa notre envoyé spécial Mike Liral devant la caméra de Thierry Nuipahouiri. Oui, bonsoir. Le séjour du gouvernement touche à sa fin ici à Rapa et nous sommes en compagnie du président Motai Brotherson. Bonsoir, monsieur le président. Alors, la principale demande, c'était l'adduction d'eau, la principale demande de la population et de la mairie de Rapa. Est-ce que vous allez répondre à cette demande favorablement? C'est 172 millions qui sont demandés. Alors, c'est un dossier qui est à l'étude conjointement entre l'État et le pays, puisque c'est un dossier qui s'inscrit dans le CDT. Il y a un comité qui est prévu début décembre et évidemment le pays soutiendra cette deuxième phase du projet d'adduction d'eau de Rapa. C'est un projet qui est bien ficelé. Nous avons hier pu visiter la phase 1. On nous a présenté les éléments constitutifs de la phase 2 avec un projet innovant de câble sous-marin et finalement ils ont devancé Google. Non mais c'est un câble qui transportera l'eau de part et d'autre de cette baie intérieure pour amener l'eau qui sera captée au fond de la vallée de l'autre côté. Est-ce que vous allez aussi donner suite à un autre espoir qui a été exprimé par la mairie de Rapa et surtout par les Tohoritu? C'est une sorte de reconnaissance de cette forme un petit peu particulière de conseil des sages qui a lieu ici. Alors là, on est en plein dans cette espèce de particularisme unique finalement dans notre pays et peut-être au monde. Nous étions confrontés au problème hier, puisqu'il y a un projet de remblai que nous allons soutenir, un remblai qui s'appelle AREA de l'autre côté de la baie, qui a été démarré dans les années 2000 mais qui n'a pas été achevé, qui nous demande d'achever d'ici 8 ans. Nous avons donné notre accord de principe également pour un schéma d'aménagement des installations sportives. La question du maire, c'était est-ce qu'on peut affecter ce remblai au Tohoritu? Aujourd'hui, techniquement, on ne peut pas, puisque le Tohoritu n'a pas d'existence légale, il n'a pas de statut juridique, ce n'est pas une association, c'est quelque chose d'unique, d'admis depuis toujours ici à Rapa. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut une reconnaissance juridique? Je me pose la question, on va lancer une étude avec nos juristes, parce que finalement, est-ce que ce n'est pas le cheval de Troie qui va amener le reste du code civil sur Rapa? Est-ce que de faire une reconnaissance juridique du Tohoritu ne va pas engendrer des effets de bord qu'à mon avis la population de Rapa ne veut pas? Alors justement, une autre chose que la population de Rapa ne veut pas, c'est un nombre de croisiéristes trop important tout au long de l'année. La Ranui, avec son futur bateau Raranoa, comptait venir au moins une fois par mois. Pour l'instant, c'est 2 fois maximum selon la population par an. Alors c'est une discussion qui s'est engagée hier entre l'armateur et le conseil municipal. Je comprends la crainte de la population de Rapa. Pour schématiser, ils passent de 0 touristes par mois à 400 touristes potentiellement. Ça vient bouleverser donc évidemment leur vie. Ils sont 450 sur l'île, avec une tradition d'accueil qui implique que tout le monde soit là quand un bateau arrive. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Maintenant, je pense qu'il faut aussi que la population de Rapa s'interroge sur finalement un point d'inflexion démographique auquel elle est confrontée aujourd'hui. C'est-à-dire un vieillissement de la population et une chute de la démographie. Quand on analyse les chiffres entre les différents recensements, on voit ce vieillissement de la population. Ça veut dire que les jeunes ne reviennent pas. Donc si ces jeunes ne reviennent pas, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'activité économique, pas suffisamment d'attractivité par rapport au projet de vie. Donc c'est toute une réflexion sociologique qu'il faut mener. Et cet isolement, il se ressent aussi sur le plan des soins. Hier, le maire de Rapa, Tuanene Nari, proposait la mise à disposition d'un hydravion pour faire les Evassan. Tuanene ne manque pas d'imagination, il a souvent de très très bonnes idées. Il faudra examiner avec les gens qui connaissent cette possibilité. Il y a quand même 500 km entre Rapa et Reykjavik, qui est l'île la plus proche. Mettre en place des hydravions, ça ne s'improvise pas. On ira peut-être voir ce qui se fait en Alaska ou dans d'autres pays où ce genre de transport est plus commun. Mais pourquoi pas, puisque la baie intérieure où vit la plupart de la population est extrêmement bien protégée, quelle que soit la direction du vent. Donc pourquoi pas? Et puis rompre l'isolement, ça passe aussi évidemment par les communications, par Internet. Est-ce que vous avez une solution pour que Edge ne soit plus qu'un mauvais souvenir ici à Rapa?
Alors déjà, souligner les efforts qui ont été faits par Onati, puisqu'on est passé de 1 mégabit l'an dernier à 6 mégabits cette année pour les abonnés ADSL. On est bien loin évidemment de ce dont on dispose à Tahiti. Nous avons testé hier la solution OneWeb avec une toute petite antenne qui est là, déployée dans la cour. Elle fait même moins d'1 mètre carré, qui nous a permis de tenir ici même une démonstration de télémédecine et d'être tous connectés donc, au réseau Lexpol qu'on utilise pour tenir ces conseils des ministres. Une connexion de 100 mégabits qui pourrait être doublée à 200 mégabits. Ça veut dire que ça marche aujourd'hui, ces constellations basse orbite. Est-ce que ce sera demain OneWeb ou Starlink? On attendra la fin des tests de l'OPT pour se décider. Merci Monsieur le Président, et puis on souhaite une bonne fin de séjour à Arapa, puisque vous le savez, eh bien, le gouvernement va maintenant rentrer, mais ça va prendre du temps puisqu'il faudra 2 jours pour retourner à Tubuai puis à Papeete.